AMAP, ça veut dire Association de maintien de l'agriculture paysanne. Alors pour vous expliquer un peu l'histoire des AMAP avant, alors donc moi je me suis installée en 2004. La première AMAP en France, c'est Daniel et Denise Villon, ils sont à Oulioul, les Olivades. En 2001, ils se sont installés. On a fait en fait un contrat entre les adhérents de l'AMAP et nous. Et notre engagement, c'est de produire des légumes localement, diversifiés et proposer des paniers. On propose un demi-panier et un panier complet. Un demi pour 2 personnes et un complet pour 4 personnes. Les familles achètent leur part de récolte à l'avance, c'est-à-dire qu'à la signature du contrat, eh bien, ils laissent les règlements. Mais c'est, mettons, 12 chèques, hein, c'est pas, ils donnent tout l'argent tout de suite, mais ils donnent tous les règlements. Comme ça, c'est entendu entre nous. On parle argent au début, et puis après, on n'en parle plus. Puis la MAP aussi, elle regroupe d'autres producteurs. On a un producteur d'œufs, fromage de chèvre, de brebis, de pain. Et après, il y a des contrats aussi annexes en miel, chocolat, des agrumes. Et donc, tous ces producteurs qui se réunissent ensemble pour le distribuer en circuit court, c'est juste top, quoi. Ça contrecarre un petit peu tous les systèmes industriels qu'on a ici. On est reconnecté au rythme des saisons parce que c'est une production locale et donc on mange ce qui pousse à ce moment-là. On ne peut pas avoir des tomates au mois d'avril. En Haute-Savoie, c'est pas possible, sauf à vouloir chauffer les serres, mais dans ces cas-là, c'est pas de l'agriculture biologique et c'est un non-sens pour moi. Et on partage le plus comme le moins, ce qui fait que dans l'été, si les récoltes sont très bonnes, ils peuvent avoir 3-4 kilos de tomates pendant 3 semaines, un mois, ça dépend. Il faut voir que la MAP, c'est aussi un engagement à être solidaire avec le paysan. C'est-à-dire qu'en cas de coup dur, si on a une saison qui est difficile, une forte sécheresse qu'on a eue cet été, ou de la grêle qui viendrait à abîmer les récoltes, et les gens auraient beaucoup moins de produits dans les paniers, mais ils l'acceptent parce qu'ils savent que d'une année sur l'autre, ils auraient plus une année, moins l'autre. Donc c'est un système où il y a une vraie solidarité normalement avec les paysans. Lors des distributions, ce qu'on aime bien, c'est discuter avec les mangeurs, avec les consommateurs, nous maraîchers, avoir ce contact-là, ce lien direct. Et si on est en train de cocher des cases sur un papier, on a moins la possibilité de discuter, quoi. Ouais. Parce que les AMAPiens recherchent quand même ce lien direct avec le paysan. Alors, comment s'est passée la semaine, comment ça marche en ce moment, est-ce que ça pousse, c'est pas trop dur avec la sécheresse, c'est pas trop dur avec les fortes pluies. Et si on n'a pas le temps de discuter lors des distributions, c'est un petit peu dommage, quoi. Donc si on peut se faire aider pendant les distributions par des AMAPiens qui sont là et qui cochent le cahier, c'est bien. Ouais. Du coup, c'est la première fois que vous êtes bénévole pour le... Alors moi, je suis inscrite en tant que cliente depuis 1 an. Et puis, en général, 2 fois par an, on est sollicité pour venir aider à la collecte. Et voilà, donc là, c'est la première fois que je le fais. Et alors ? C'est cool. Les gens sont gentils, ça fait du bien. Alors nous, ce qu'il y a de bien avec les AMAP, c'est que les contrats sont signés en début de saison. Donc en fait, en début de saison, on sait exactement ce qu'on va amener pour moi, c'est toutes les 2 semaines, mais pour toute la saison. Les gens ont payé en avance. Donc même s'ils ne viennent pas, en fait, il n'y a pas de perte, on va dire. Et de toute façon, tout ce que j'amène, c'est pour les AMAPiens qui vont passer les prendre, quoi. Je repars avec rien. Voilà, c'est un super avantage pour nous. On vend tout en fait aussi. On a très très peu de pertes en fait de notre production. C'est quand même un soulagement pour un agriculteur. Si un maraîcher de savoir ce qu'il produit, il sait que ça va être vendu en fait. Et alors nous on a un demi-panier, on est 5 à la maison mais avec 3 enfants qui sont assez jeunes. Donc ils ne mangent pas forcément tous les bons légumes que nous on mange sans problème. Je gagne du sens par rapport à ça. Je gagne du sens parce que je suis en contact avec les gens qui produisent ma nourriture. Des rencontres peut-être ? Bien sûr, plein de rencontres. Ouais. Tous les gens qui vont être interviewés ce soir, je les connais. Voilà. Sachant que les AMAP au niveau du bassin alésien, ils sont assez saturés, donc il faudra en créer d'autres. Enfin, à mon sens, il y a une sacrée liste d'attente par exemple pour notre AMAP à nous. Aujourd'hui, on a 185 familles inscrites en panier. On passera à 200 l'année prochaine, à partir de mai. Donc on est sur des terrains communaux.
et on produit des légumes pour les distribuer d'avril à décembre à des paniers à AMAP, dans des paniers AMAP, essentiellement à des gens de Lovani. On fait 2 distributions par semaine, le mardi soir et le jeudi soir. Et à 70-75%, ce sont des habitants de Lovani. Donc vraiment, on est en circuit très court, ultra court. Et alors, du coup, le panier, vous le faites à combien approximativement Alors, on a un système de contrat solidaire, c'est-à-dire que c'est la personne, c'est le mangeur, le consommateur, qui choisit son tarif. Donc il y a une fourchette de prix et c'est la personne qui choisit, qui coche la case qui lui convient le mieux en fonction de ses revenus, en fonction de... Voilà, on ne demande pas les fiches de paye ni l'avis d'imposition, ça c'est sûr, mais c'est en toute conscience que la personne choisit son tarif pour que les légumes soient accessibles au plus grand nombre en fait. Voilà. Pour moi, l'alimentation, l'alimentation de qualité, elle n'est pas réservée aux plus riches d'entre nous. Elle doit être accessible à tout le monde. Et du coup, ceux qui peuvent payer un petit peu plus permettent à ceux qui ont un peu moins de moyens de pouvoir accéder à une alimentation de qualité. Voilà. Et ce qu'on fait aussi, ce sont des paniers solidaires, c'est-à-dire que ceux qui le souhaitent peuvent cocher une option sur le contrat où ils versent un petit peu plus et avec cette somme, eh bien, ça nous permet de faire des paniers que l'on va distribuer à la mairie de Lovani, au centre communal d'action sociale, et donc c'est distribué ensuite à des personnes âgées ou à des handicapés de la commune qui sont suivis par la commune, par la mairie. Et ça permet d'avoir pour ces gens-là des paniers gratuits aussi. La saison, elle va de début avril jusqu'à Noël, donc ça fait 9 mois. Et il faut vous mettre un petit peu en tête que ça fait 8 € par personne par semaine. Économiquement, tu peux peut-être rappeler que tu as fait une petite analyse de coût. Ouais, sur le coût de ce qu'on mettait dans chaque panier, via en fait une mercuriale des prix, ce qui est vendu en des légumes bio au niveau régional, à un prix en fait en bio. Donc c'était corrélé à ce qu'on mettait dans les quantités de nos paniers. Et donc ça nous amenait à un coût moyen, j'avais fait pour un demi-panier, de 17 € en vrai. Et de presque 36 € pour un panier complet. Donc pour le moment on n'est pas encore tout à fait à l'objectif, on voudrait encore avoir plus d'amapiens. On est aux 2 tiers, 3 quarts de l'objectif. Ok, du coup là actuellement vous en avez une centaine? Là on a 75 familles et l'objectif c'est d'avoir une centaine de familles pour pouvoir non seulement couvrir nos frais de fonctionnement, mais aussi se sortir un salaire, avoir un salaire chacun, un SMIC chacun. Voilà. Ok. C'est notre objectif en vitesse de croisière, c'est d'avoir un SMIC. Parce que là actuellement vous n'êtes pas au SMIC? Non, pour le moment, moi je n'ai pas encore perçu de revenus depuis 3 ans, donc ça va être, j'espère là, cette 4e année, commencer à avoir un petit revenu, mais il n'y a encore rien de sûr, quoi. Si on n'arrive pas à produire suffisamment pour 100 familles et avoir suffisamment de clients, on couvrira nos charges, mais pas nos salaires, quoi. Et vous avez mis longtemps à avoir un salaire un peu... Comme je suis à mon compte, ça fluctue, suivant les investissements que je fais, mais là je me gagne, pour vous ça va être petit, mais je me gagne un SMIC mensuel. Mais pas horaire, on est bien d'accord, parce que sinon on ne se sortirait pas. Du coup avant vous faisiez quoi? Avant d'être en AMAP? Avant d'être en AMAP et d'être maraîcher, j'avais un autre métier. Ok, vous avez complètement changé? Ouais, j'ai complètement changé. Ouais, j'étais dans la finance, j'étais banquier. Ok. J'étais banquier pendant presque 30 ans. Alors, moi, il faut voir que j'ai passé 15 ans assis derrière un bureau en tant que juriste pour les collectivités territoriales. Donc, je suis arrivé dans les champs par le biais justement de l'AMAP. J'étais simple consommateur dans cette AMAP. J'ai vu à quel point c'était agréable et valorisant d'être dehors,
de produire de la nourriture pour les autres. Et donc, moi, ce qui me plaît, c'est le contact direct avec la vie, la terre. Au niveau des AMAP, moi, c'est aussi l'aspect social qui est super important, que des gens se réunissent, discutent, partagent un moment pendant les distributions. Mais là, c'est le début de saison, j'ai déjà fait beaucoup de gros boulot. Là, la saison, d'année en année, la saison elle commence plus tôt parce que les hivers sont plus doux. Et ouais, moi, donc c'est une reconversion à 40 ans, ça fait ma 20e saison, donc vous voyez l'âge que je vais avoir. Donc ouais, il faut que je me prenne un peu de repos là parce que c'est assez intense. Moi, le questionnement que j'ai maintenant, si vous voulez, c'est de faire perdurer mon potager après moi. Je pensais tellement que ça allait être plus facile quand je me suis installée, je pensais vraiment, parce que je ne suis pas propriétaire, ce que vous avez compris, je pensais vraiment que j'allais pouvoir acheter le jardin bien plus vite que ça. Vous avez des jeunes qui veulent continuer après? Il y a des porteurs de projets. Alors, les porteurs de projets, bien souvent, ils veulent tous faire leur projet. Ici, il y a déjà une entité, il y a déjà il y a une existence. Hein, il y a des tunnels, il y a tout. Que toute personne qui veut faire un projet, c'est normal, il veut le faire à son idée. Donc reprendre quelque chose, c'est toujours un petit peu difficile. Mais après, c'est un peu aussi, moi je voudrais leur dire que c'est un peu une aubaine d'avoir déjà une installation. Et une installation peut-être qui est d'occasion et qui mérite une amélioration. Mais voilà, ce sera place à l'amélioration, à la personne de faire cette amélioration. Le jour où il y a quelqu'un qui est OK pour porter, moi je suis plutôt sur un temps où je dois céder la place, mais c'est volontiers que à la rigueur, on inverse les rôles. Moi, je deviens saisonnière. Et malheureusement, ce qu'on constate quand on regarde ce qui est distribué comme nourriture dans l'aide alimentaire, c'est souvent des surplus de la grande distribution, donc une alimentation de piètre qualité. Il faut quand même répondre à une certaine urgence. Hein. Et quand l'urgence commence à durer des décennies, il faut peut-être se poser la question de quelle alimentation on veut en France. Et du coup, si cette situation de crise perdure, comment les gens vont manger, je ne sais pas. Mais sinon, 800 000 personnes, il faut les nourrir. Hein. Ouais. Matin, midi et soir. Ouais. Donc si on n'est pas indépendant au niveau d'un territoire, si on n'est pas autonome au niveau d'un territoire pour produire des légumes et pour se nourrir, ça veut dire qu'on est dépendant des autres. Et du coup, être dépendant, ça veut dire qu'il y a un risque qu'un jour, ça se termine, on n'a pas suffisamment à manger. Mais du coup, et pour ça, il faudrait que ce soit les collectivités, le département et tout qui fournissent plus de terres. Ouais, si tous ensemble on s'y met, à la fois les consommateurs et puis les élus, des collectivités locales, on peut trouver des terrains, on peut installer des maraîchers, on peut installer des gens qui vont nous faire à manger pour les populations locales. Mais pour cela, il faut vraiment une volonté politique, une volonté commune, une volonté des consommateurs et des citoyens. Sinon, tout seul, on n'y arrive pas. Le système AMAP, il a été créé il y a une quinzaine d'années pour, à la base, aider les maraîchers à s'installer et à leur trouver un débouché et une facilité de distribution de leurs légumes. Aujourd'hui, on constate que en fait, non seulement ça permet l'installation de maraîchers, mais c'est des systèmes qui sont aussi durables dans le temps, parce qu'en fait, nous, on ne fonctionne qu'en AMAP, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autres réseaux de distribution. Et le but, c'est de réinterroger la sécurité sociale de l'alimentation en France, voir que de plus en plus, on a besoin d'importer de la nourriture, alors que jusque-là, on était un gros producteur. Okay. Et dernière question, est-ce que pour toi, c'est un engagement un peu politique de faire ce système? Oui. Oui, mais comme beaucoup d'actes dans notre vie de tous les jours, oui, c'est un acte avec un petit A, mais c'est un acte politique, ouais, tout à fait. Donc au niveau écologique, c'est hyper intéressant. Il y a le côté humain aussi, avec
avec le fait qu'on avance finalement on avance le salaire des maraîchers. Donc ça leur assure quand même une certaine sérénité, surtout qu'avec les aléas climatiques actuels et à venir, il va en falloir de la sérénité. Et ouais, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, l'ambiance, les gens sont réunis autour d'une cause commune et de mieux manger, mieux consommer et voilà, et ça se sent dans le relationnel, les gens sont cool. Ouais. Parce que la MAP, au fait, ça nous permet de ne pas gaspiller les légumes. Et du coup, par exemple, sur l'année, ça vous a changé un peu vos habitudes de consommation? Oui, beaucoup, ouais. Et c'est vrai que dans le commerce et notamment dans la grande distribution, on ne s'y retrouve pas, quoi. On a des produits qui coûtent un peu cher, mais qui surtout sont pas du tout bons. Et là, on a des bons produits. Et je me souviens, mon premier panier, j'ai eu des tomates. Et j'ai redécouvert le goût des tomates et je me suis dit, waouh, une tomate qui a mûri au soleil et qui a été cueillie toute rouge, quoi. Et ça change complètement son goût. Et c'était top. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup. Et venez nombreux au Petit Chaperon Vert. Voilà, merci. Merci à toi.